Méditation du 27 mars. Les autres assassins. Tu ne commettras pas de meurtre. Exode 20, verset 13. Il fut le premier et cela ne s'oublie pas. Caïn n'avait pas appris à communiquer avec Dieu. Son indiscipline le conduisait à faire ce qui n'était pas approprié et n'était pas ce que Dieu agréait. Il était quelqu'un de très violent qui, en développant cette tendance, finit par assassiner son frère. Le reste de son existence fut marqué par cet acte et par la grande crainte de subir le même sort que son frère. Il fut le premier assassin et cela ne s'oublie pas. Et le fait est que la violence n'engendre que la violence. Nous sommes dans un monde où l'on fait continuellement référence à la violence. Les dessins animés des différentes chaînes de télévision, les séries qui ont une grande audience, les jeux vidéo, certains sports, etc. Si c'est vrai que beaucoup de gens en arrivent à penser qu'avec la violence, on peut résoudre les différentes situations de la vie, il n'y a rien de plus éloigné de la réalité. Nous vivons de plus à l'époque des autres assassins, ceux qui ne sont pas poursuivis par la loi ou qui sont en prison. Nous vivons à l'époque de la maltraitance des êtres chers, la parole désobligeante et blessante, le regard dédaigneux et haineux, la pensée de l'exclusion sont devenus normaux. On tue peu à peu et sans en avoir conscience. Dans la concurrence professionnelle, tout est permis. La médisance qui tue l'image d'une personne, la partialité qui tue l'égalité des chances et l'oppression qui affecte réellement la santé mentale et physique. Dans la famille, les rôles ont été modifiés et le respect est une anomalie. L'être qui possède la plus grande capacité d'action de l'univers, Dieu, ne résout pas les problèmes par la force. Qui plus est, il respecte tellement les personnes qu'il leur accorde la liberté, même si elles se trompent. Le Seigneur nous revitalise par ses bénédictions. Il dit du bien de nous. Avec son équité, nous sommes tous égaux devant lui. Et avec sa générosité, il nous permet de croître en tant que personne. Quelle est la meilleure méthode pour résoudre un problème? Pas de violence, elle ne résout rien. Isaac Asimov le disait déjà. La violence est l'ultime recours de l'incompétent. Mais souvenez-vous des paroles de 1 Jean 4, verset 18. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte implique un châtiment, et celui qui craint n'est point parfait dans l'amour. Il est très facile d'accomplir ce commandement. Regarde ceux qui l'entourent et aime-les. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.